Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bleach Brave Souls. Et aujourd'hui, donc c'est une vidéo qu'on m'a demandé et que je trouve très intéressante à faire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu du farming, donc comment bien farmer, comment optimiser son farm, donc que faire, à quelle période et tout. Donc je trouve ça intéressant parce que quand on commence le jeu, donc un peu moins vers la fin, mais surtout quand on débute, il y a beaucoup de trucs à farmer. Entre les quêtes qui changent tout le temps, entre les périodes, donc c'est vrai qu'on peut se perdre rapidement. Donc je vais essayer de vous montrer comment moi je farm de mon côté et comment j'ai farmé auparavant, parce que j'avais pas le même farm avant que maintenant, vu que j'ai beaucoup moins de trucs à farm. Donc voilà. Alors déjà pour commencer, ce qui va être important à regarder, ça va être la période. Pourquoi la période? Parce que du coup, ce qui va se passer, c'est que en général, ça va se faire entre 15 à 1 mois les durées des resets entre guillemets. C'est-à-dire la période dans laquelle le farm va se réinitialiser. En fonction des modes, ça change. Mais globalement, entre event à point, chronique, raid, les plus gros trucs entre guillemets, ça sera soit des périodes de 2 semaines ou de 1 mois. Donc déjà, moi ce que je conseille de faire, c'est que quand vous allez débuter, le premier truc qu'il va falloir aller farm, le truc plus important, ça sera donc chronique, raid et les cristaux, les popos, donc coop et tout ce qui va être vos cristaux pour améliorer vos personnages ou les persos pour améliorer votre limite max. Donc déjà mon premier conseil ça va être en fonction de l'event à point. Pourquoi en fonction de l'event à point? Ce qu'il faut savoir c'est que l'event à point à partir d'un moment ça va être très rentable. Très rentable surtout quand vous allez avoir, hop, vous allez cliquer, c'est pas là pardon. Quand vous allez cliquer, quand vous allez avoir voilà, vos personnages bonus, à savoir que si vous en avez 4, l'event à points c'est très important de le farm, ça donne énormément de ressources, ça donne des tickets enfin BS ou accessoires, ça donne des cristaux, des gemmes, ça donne un peu tout, des persos pour mettre aussi, pour améliorer la limite de vos personnages, ça donne beaucoup de trucs. Donc premier conseil, c'est déjà de favoriser l'event à points à partir du moment où vous avez 4 personnages bonus. A savoir que l'event à points, il faudra toujours au moins faire, sauf cas exceptionnel, par exemple sur cet event là où il faut aller 5 millions, je conseille de faire au moins 2 ou 3 millions juste pour avoir le ticket 5 étoiles ou et encore mieux d'aller chercher le rouleau de quintessence. Donc à partir juste d'aller chercher les 3 millions et après vous pouvez limite vous stop pour commencer à aller farm autre chose qui vous intéresse, mais au moins aller jusqu'aux 2 et 3 millions. A savoir, c'est que la période la plus intéressante pour farm l'event à points, c'est ça qui va vous donner un peu de délai, c'est ce que je fais moi actuellement. Ça va être du coup les premières quêtes, donc en fonction ça sera soit, généralement c'est soit 3, enfin soit 4, soit 6, en fonction du nombre de personnages qu'il y a sur le portail. Donc ce qui va être intéressant, c'est qu'en gros, les premiers jours, donc sur une durée de 5 jours, il va y avoir les premières quêtes supplémentaires. Les deux autres, ou les trois autres, seront bloquées et seront déverrouillées à partir du 5 ou du 20, donc dans un délai de 5 jours. Sauf que ces quêtes-là, qui arrivent plus tardivement, donneront un peu plus de points. Donc ça sera plus facile de farm du coup l'event à points avec ces quêtes là qu'avec celle-là. La différence n'est pas énorme, mais quand même je trouve ça plus intéressant de commencer à vraiment farm l'event à points à partir des nouvelles quêtes plutôt qu'avec les anciennes. Donc ce qui est intéressant, c'est que moi ce que je fais, c'est que en gros les premières quêtes je les laisse tomber. Je fais juste les 25 pour les ordres. Et après je me focalise par exemple sur les chroniques. Les chroniques, donc qui ont une période de 1 mois, donc le reset des chroniques c'est 1 mois. Et les events à points c'est 15 jours. Du coup, ce qui va se passer, c'est que le premier, enfin, dans le début du mois, il y aura un premier event à points. Donc, ce que je fais, c'est que je ne tryhard pas ça, je tryhard les chroniques. À partir du 5, je peux commencer à me focaliser sur l'event à points, donc en commençant à tryhard les dernières quêtes qui sont plus rentables. Et ce qui va se passer, c'est qu'au milieu du mois, pareil, il y aura un nouvel event à points. Et ça sera le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y aura les premières quêtes qui donneront moins et les deuxièmes quêtes, enfin les dernières cartes qui donneront plus. Du coup, ce que je fais, c'est que je laisse pareil les premières quêtes et j'en profite pour finir, par exemple, les chroniques, pour vider tous les shops, enfin vider, prendre le plus important, donc s'il me sert le plus, et voilà, et me focaliser, pareil, après revenir sur ce qu'il y a au-dessus. Donc ça, c'est ma technique principale pour farm au moins l'event à points et les chroniques, c'est ce que je fais. Après, au niveau, donc je vais me focaliser d'abord sur les raids, je reviendrai sur les quêtes basiques après, parce que bon, c'est des quêtes basiques pour les farms de cristaux, ou les quêtes coop pour les popos, c'est quand même le truc qu'on farm le plus souvent. Pour les raids, moi ce que je conseille, c'est une technique assez débile. Si votre objectif
ces deux farms juste les médailles. Donc allez chercher juste de quoi vider le shop et pas vous intéresser, enfin pas vous focus sur les amelettes et aller chercher que les petits jetons pour les améliorer. Parce que moi je conseille, vous faites au moins une de chaque jour parce que vous avez des récompenses quand même à prendre, c'est déjà ça. Sinon ce que je conseille c'est tout simplement vous regardez, vous prenez une couleur qui vous intéresse avec le personnage qui sera, où ça sera le plus simple pour vous de farm. Vous en prenez un, par exemple, moi je dis une connerie, par exemple vous avez un Aizen. Aizen c'est très facile de farm avec Aizen. Hein. Vous vous foutez en x5, maintenant les raids sont beaucoup plus simples. Vous attendez le jour où c'est instant, vous farmez, voilà toute la journée, enfin pas toute la journée, enfin vous farmez vos tickets dedans, vous mettez tout dedans. Et comme ça les autres jours vous les faites juste une fois et vous gardez vos tickets pour aller farm autre chose. Voilà, vous en profitez juste de la couleur pour farm ce dont vous avez besoin. A savoir qu'en 15 jours vous avez le temps de la faire venir 4 fois au total, parce que c'est sur 2 semaines et il y a 2 jours où vous pouvez l'avoir. Par exemple pour l'instant ça sera le jeudi et le samedi vu qu'il y a les doubles quêtes. Et voilà, et ça c'est la technique, moi je fais comme ça dans mon cas pour farm les raids. Je prends une couleur et je la tryhard après c'est bon. Ensuite au niveau des quêtes coop, alors les quêtes coop c'est un peu particulier parce que ça va dépendre de ce que vous avez besoin. Que ce soit Popo, Super Popo ou autre, par exemple Jureishi. Alors ça, il n'y a pas trop de secrets, les Jureishi c'est un peu plus simple vu que c'est tout le temps. Mais les Popos, vu que c'est en fonction des jours, des fois il va falloir passer son temps à farm. Même si vous avez d'autres choses à faire, c'est comme ça, si vous en avez besoin, vous en avez besoin. Mon conseil c'est aussi un truc un peu con, mais par exemple là on est sur une grosse période, donc les potions sont doublées. De faire un petit stock de Popo, hein, vous farmez, vous prenez... vous gardez vos tickets, vous faites un stock de tickets, vous allez farmer vos popos, comme ça vous avez un stock et ça vous fera moins chier en dehors. Si vous avez besoin de popos, comme ça elles seront là. Vous les dépensez et après sinon il n'y a pas trop de secrets, c'est faut les farm quand vous en avez besoin, c'est comme ça. Et alors au niveau des quêtes de renforcement, alors là c'est les quêtes de renforcement, je parle principalement pour ceux du coup qui sont encore en train de maxer leur personnage, ce qui est logique, hein. C'est le but du jeu. Alors moi ce que je conseille c'est ce que je faisais avant, donc je vais dire comment je faisais avant, il n'y a pas vraiment de technique, mais moi ce que je faisais avant c'est que bon les events à points c'était un peu différent, mais on gagnait pareil des tickets. Moi ce que je faisais c'est qu'en gros je prenais, donc je faisais mes chroniques début du mois ou milieu de mois pendant la période où les events à points n'étaient pas boostés, donc où il n'y avait pas les deuxièmes quêtes supplémentaires. J'en profitais, je faisais les chroniques principalement. J'en profitais pour faire quelques coops, quelques raids, voilà, ça dépendait de ce que j'avais besoin. Ensuite, les 5 jours d'après, donc où l'event à points commençait à être boosté, je commençais à poncer l'event à points, donc à mettre tous mes tickets dedans et à faire un stock. Et le truc, c'est que l'event à points, on va vous donner des tickets. Et ce que je faisais, c'est que ces tickets-là, je les claquais pas, je les gardais dans ma box. Et ce que je faisais, c'est que du coup, les derniers jours de l'event à points, du coup, vu que je l'avais farm, j'avais un stock de tickets dans ma box. Et j'allais tout simplement les prendre pour farmer les cristaux, les gemmes pour mes personnages. Comme ça me faisait, je découpais entre guillemets voilà, mes débuts de mois et mon autre moitié de mois. Et je découpais, du coup c'était en général chronique, event à points, farm de perso, chronique, event à points, farm de perso. Avec du coup dedans les popos et les raids, donc ça va dépendre ça dépend des mois ça. À savoir que, ça je l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour les raids, alors c'est un peu particulier, on sait pas trop. Mais il y a une période où les raids du coup ont changé, c'est sur un délai de 15 jours les raids. Bon visiblement du coup ça a changé, les raids maintenant, donc à un moment c'était que pendant 15 jours, visiblement ils ont remis les 30 jours, j'avais même pas fait attention. Mais voilà, honnêtement les raids, je vous dis quelque chose, hein, maintenant avec le x5 en une journée c'est torché, même pas, hein. Franchement en 1-2 heures si vous farmez que ça, c'est claqué, hein. Donc les raids vraiment vous y passez du temps. Ce que je peux vous conseiller à la limite c'est que par rapport à l'event à points, si vous n'avez pas 4 bonus d'event à points, allez chercher vos autres modes de jeu et en espérant que l'autre moitié de mois vous ayez plus de personnages bonus sur l'event à points. Si vous êtes à 2 personnages bonus, vraiment vous fatiguez pas à farm l'event à points, allez farm les autres modes, allez vous faire des stocks en espérant que les events après vous ayez plus de personnages bonus parce que c'est quand même très rentable de faire l'event à points. Donc voilà, après il n'y a pas vraiment de secret, faut orienter son farm en fonction de ce qu'on a besoin. Là j'ai donné 2-3 techniques en fonction de comment je faisais moi pour un peu gérer mon farm. Mais après sinon il n'y a pas vraiment de secret, ça va être en fonction de ce dont vous avez besoin. Donc voilà. Sur ce, cette vidéo du coup s'arrête là. Si vous avez la moindre question, si je peux aider, donc n'hésitez pas à demander, hein. Peut-être que j'ai oublié certains points, mais j'ai essayé de faire au plus basique.
Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez la moindre question. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, à la prochaine.